Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Kitetse. Dans la parashat, nous avons un sujet compliqué, pas agréable, l'histoire du Ben Sorer. Il s'agit d'un jeune garçon qui n'écoute pas son père et sa mère, qui va dans de mauvais chemins. Il s'appelle Zolel Besové, un enfant qui boit du vin, que tous les jours il doit manger une certaine quantité de viande. Et ses parents l'ont mené au Sanhedrin pour dire voilà, cet enfant, on n'a plus de contrôle sur lui. Le Sanhedrin condamnait cet enfant même qu'il avait moins de 20 ans et qui était adolescent, il était puni, grosse pénalité. La Gemara nous dit que ce cas n'a pas existé, n'est jamais arrivé en pratique, toujours en théorie. Mais la Torah a quand même expliqué cette histoire du Ben Sorer ou Moré pour nous parler un peu d'éducation des enfants. Quel est le rôle des parents? Où commence le rôle des parents? Où il termine? Comment on éduque un enfant? La Torah nous dit qui est les Ish, Ben Sorer ou Moré. L'essentiel de la responsabilité sur les enfants, c'est le père. Le père doit éduquer ses enfants. Et c'est pour ça que ce n'est pas écrit qui est les Ish Isha, qui est les Ish Ben Sorer. Mais après, il nous dit Eneno Shomea Bekol Aviv ou Kol. Il n'écoute pas ni à son père, ni à sa mère. Le père, il est dur, il est plus dur, c'est connu. C'est pour ça que la Torah, elle a dit Kabed et Tavicha Ve'etzimecha, elle a donné l'ordre d'honorer le père, parce que l'enfant, par sa nature, il aime plus sa mère que son père, parce que sa mère est plus douce avec lui. Et là, Eneno Shomea, il n'écoute pas ni son père, ni sa mère. Ils seront auto. Ils vont lui donner des leçons de moussa. Vélo Yishma, il ne veut pas les aider. C'est-à-dire que la Torah, elle a mentionné ici deux fois, Eneno Shomea Bekol Aviv. Ensuite, Vélo Yishma. Le but de tout, c'est d'entendre. Son père et sa mère l'attrapent et l'amènent au Sanhedrin pour se plaindre. Les Tafsubo, Avivim, et ils le font sortir, les Ikneiro, Ve'amro. Venez-nous sorer ou moré, et Enenu Shomea Bekol. Troisième point, il ne nous écoute pas. L'essentiel de tout, de toute la vie du Moussard, de l'éducation, c'est d'amener l'enfant à écouter. Un homme qui n'écoute pas, c'est un homme que tout ce qui se passe autour de lui ne peut pas faire un effet sur sa vie. Eneno Shomea Bekole. Le Shomea, c'est une volonté d'écouter les choses qu'on a écoutées. Ils font un travail sur notre neshama. Et c'est pour ça que le Ben Sorer ou Moré, son plus gros défaut, c'est Eneno Shomea. C'est beaucoup plus grave que le Zolel Vesonekustin, que les dérivés. Les dérivés, c'est il fait ce qu'il fait à sa tête, mais le plus grand problème, c'est Eneno Shomea. C'est pour ça que la Kabbalat à Torah, c'est les niches. C'est laisser la Torah faire un effet dans notre chair. Le Ben Zohar au Moré, c'est une histoire en théorie, jamais été pratiquée. Mais elle a beaucoup à nous apprendre, à nous enseigner. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui arrive au cas extrême de ce Ben Zohar au Moré qu'il fait
consomme une quantité exagérée de viande, de vin. Mais on ne sait pas combien. C'est vrai que l'Agmara, le Talmud, a donné une mesure combien il doit boire au minimum par jour, combien il doit manger. Il doit boire un tartémar bassar. Et là, dans l'Agmara, il y a un chapitre entier qui s'occupe de ce Ben Sorel, de cette théorie, de cette avéra du Ben Sorel. Mais le plus important, c'est pas ce qu'il fait, parce que chaque homme peut faire autre chose. Tout commence par aimer nos choses. Les événements de la vie, notre entourage, nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos collègues, quand ils nous disent un mot, quand ils nous disent quelque chose, qui sont gênés par quelque chose que nous avons fait, avant tout, c'est d'écouter. D'écouter ce que les gens te disent autour de toi, qui ne sont pas contents d'un comportement que tu as, de quelque chose que tu leur as fait. Et si tu es aîné, no shoméa, tu peux tout faire. Le bête sourire ou moré, il est puni. Pourquoi? Parce qu'il boit du vin, il mange de la viande d'une manière exagérée. Mais dans l'idée, il aurait pu ne pas. Pourquoi on le punit? Parce qu'on dit, du moment où il s'est habitué à consommer une quantité de viande tous les jours ou à boire du vin, demain il n'aura pas, il va tuer quelqu'un. Mais si cet enfant, c'est un fils de millionnaire, son papa peut lui assurer tous les jours. L'État peut lui assurer. Au lieu de le mettre en prison et de payer de l'argent pour des gardiens, on va lui assurer tous les jours une quantité de vin, une quantité de viande. Il va manger, il va boire, il va aller dormir. Il sera ivre, il ne fera pas de mal. Mais le problème, il n'est pas dans ce qu'il mange ou dans ce qu'il boit. Le problème, il est dans aimer nos choses. Il ne veut pas entendre. Un homme qui ne veut pas entendre. Qu'on ne peut pas lui faire un reproche. C'est un homme qui peut faire les choses les plus dures qu'il fait à sa tête. La plus grande avéra du Ben Soré au Maurice, c'est qu'il ne veut pas entendre tout ça. Il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas évoluer. Il n'est pas ouvert à un changement. Il n'est pas ouvert à un travailler ses méthodes. Ça, c'est le plus grand. Ça, c'est une. Ça, on est puni sur ça, même si on n'a pas encore fait une avéra. Il n'a pas encore fait une avéra. De boire du vin, c'est pas une avéra. De manger de la viande, c'est pas une avéra. Et c'est le Hénénou Shomer. Le Hénénou Shomer, nous, c'est les méthodes. Les méthodes, c'est des caractères qui n'ont pas été travaillés chez l'homme, peuvent l'amener aux plus grandes avérotes de la vie. Et donc, il ne veut rien entendre. C'est-à-dire que jamais on pourra lui mettre une limite. Jamais on pourra lui mettre un barrage devant lui. Toujours, il pense qu'il a raison. Il ne veut pas entendre personne. Ça, c'est une destruction d'une image. À tel point que cet homme perd son droit d'exister. Il est puni par le Sanhedrin en étant tout jeune, à 13 ans. Toutes les pénalités du Bédine, c'est avec des conditions, quand on l'a averti, quand il a fait une avéra, il a fait des choses très graves. Mais là, il est puni. Pourquoi? Parce qu'il a mangé de la viande. Et il a bu du vin. Mais c'est pas pour ça. Ça, c'est le résultat. L'idée qui est derrière tout ça est née le choix. Sur ça, on a besoin de travailler nos méthodes. Liot Shomer. Naase Venishma. Quand quelqu'un il fait que des mitzvot, mais sans Nishma, il n'a pas envie d'entendre ce que les autres ont à lui dire, eh ben, ça ne s'appelle pas faire des mitzvot. Le Naase Venishma, c'est ensemble. C'est comme Zahor et Shamor dans Shabbat. Il ne peut pas y avoir de la Torah que du Naase. Tu as besoin de Nishma. Parce que les conditions pour être un Eved Hashem, c'est d'être prêt d'accepter
qu'il faut changer, qu'il faut évoluer, qu'il faut devenir meilleur. Comment on est chômeur? En étudiant le Moussard, en étudiant des livres de morale, on ouvre le cœur à entendre ce que le livre a à nous dire, à entendre ce que le Rav a à nous dire dans une dérache, à entendre des fois ce que nos conjoints, même des fois nos enfants peuvent nous faire un reproche, nous dire les choses. La société, elle a un reflet, elle reflète, elle nous dit ce qu'elle ressent quand un homme il a un conflit. C'est-à-dire que les choses sortent. Il y a des choses à arranger dans ton caractère parce que ça ne s'arrange pas comme ça. L'homme qui ne peut pas apprendre, qui veut rester dans son coin, il est Ben Sorer au mais plus âgé. Il n'a pas les symptômes de Ben Sorer au mais en soi, il est Ben Sorer au La Torah, elle appelle Sorer, un homme qui ne peut pas. Le Shem Barach nous sort de ça, qu'on ne rentre pas dans ce critère de aîné nos chômeurs, qu'on soit des chômeurs. On demande à Shem Barach, Ten Beli Benoubina, להבין ולהשכיל, לשמוע. L'ishmoa, c'est que la Torah qu'on a étudiée, elle rentre dans notre oreille, elle travaille l'esprit, elle nous réveille la conscience. Et rien qu'après, on les aurait, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אמן.